Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, notre chaîne AMUF qui va permettre une meilleure communication entre les adhérents, entre nous toutes et tous, de manière à avoir de l'information et un lien direct, de manière à pouvoir dire plein de choses. Il va y avoir plein d'adhérents qui vont donner des témoignages, mais aussi des personnels. Merci au collectif Interurgence pour son engagement sur toute cette mobilisation depuis 6 mois. Et on a, à partir d'aujourd'hui, rejoint ce mouvement. Pour quelle raison? Parce qu'on a entendu les annonces de la ministre suite au rapport Meignet et on n'est pas du tout satisfait. On a l'impression qu'en fait ce rapport se consacre à l'amont avec des centaines de millions d'euros qui arrivent pour l'amont. Les libéraux ne demandaient pas tant, mais ils ont beaucoup d'argent pour s'organiser. Et puis un peu l'aval avec une espèce d'accès direct, on ne sait pas trop comment, dans des lits d'EHPAD de gériatrie. Et puis une espèce de volonté assez discriminatoire de dire zéro personne âgée de plus de 75 ans dans les services d'urgence. Donc ça semble totalement irréaliste et c'est pas du tout ça qu'on voulait, c'est pas du tout les propositions qu'on leur a fait. D'abord, premièrement, la création de ce service d'accès aux soins, un service téléphonique qui répond H24, etc. Tiens, c'est marrant, ça correspond en fait au SAMU. Et le SAMU qui, dans certains coins, n'a pas les moyens de travailler tel qu'il devrait et pour remplir l'ensemble de ses missions. Mais là, on trouve des centaines de millions d'euros pour remplir un nouveau service d'accès aux soins. C'est absolument surréaliste. On ne sait pas quel médecin on va aller chercher, déjà qu'on en manque dans les SAMU et les SMUR et les services d'urgence. On ne sait pas quel personnel on va recruter pour répondre au téléphone, déjà qu'on a un mal fou à recruter les permanenciers des SAMU. Donc c'est un grand mystère. Deuxièmement, il y a une négation. On a l'impression que de s'intéresser à l'amont, à l'aval, c'est pas s'intéresser aux urgences intra-hospitalières. Or, s'il y a bien une raison de la naissance de cette contestation des personnels depuis 6 mois, c'est bel et bien le fait qu'il y a eu de la violence aux urgences, qu'ils n'ont pas les moyens de travailler, qu'il y a trop d'attentes sur les brancards, que c'est impossible d'avoir des lits d'aval, notamment cet été, et puis prochainement avec l'épidémie de grippe. Les personnels en ont assez, les médecins aussi, et là, ça ne répond pas à nos attentes, ce plan. D'autre part, tout le monde le sait, les infirmières, par exemple, sont à la 24e place dans l'échelle des rémunérations des infirmières en Europe. Elles sont payées moins que des infirmières turques ou slovènes, par exemple. Bon, c'est vraiment une problématique. Et c'est pour ça qu'on soutient le collectif Interurgence de manière à ce qu'il y ait une revalorisation de 300 euros net par mois pour l'ensemble des personnels. Je crois qu'il en est de même pour les médecins urgentistes, comme tous les médecins, parce qu'à notre avis, maintenant, la coupure sociale qu'il y a dans le monde hospitalier, c'est les médecins qui participent à la permanence de soins, qui font du travail le week-end, qui font des contre-visites le week-end, le samedi, le dimanche, et qui sont là la nuit, et ceux qui ont, et ce ne sont pas les méchants, mais qui ont une autre organisation qui leur permet de ne pas travailler la nuit, de ne pas travailler les week-ends, les jours fériés. Bon, il faut valoriser ceux qui font ces permanences de soins, qui font un travail investi dans l'hôpital. Pas que les urgentistes, les réanimateurs médicaux par exemple, les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs, il faut valoriser ça. Ça fait partie de l'attractivité. Et donc, dans ces revendications, on demande la valorisation de l'indemnité de garde, parce qu'on ne peut pas laisser en fait un système intérimaire qui donne plusieurs milliers d'euros à des médecins pour venir faire le même travail que les médecins hospitaliers qui sont payés quelques centaines d'euros. Ce n'est pas possible. Il faut rattraper ce retard. Et je rappellerai que l'indemnité de garde n'avait pas été augmentée depuis 2002, date des accords sur le temps de travail de nuit et le repos de sécurité. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et je demande vraiment à tous les urgentistes de se mobiliser avec les personnels, d'être solidaires et de nous faire des propositions pour contrer ce plan. Si vous voulez apporter votre témoignage, eh bien vous prenez votre portable, comme on est en train de faire là, et vous nous envoyez des vidéos, pas plus de 2-3 minutes, vous envoyez les vidéos, elles seront mises sur le site pour que tout le monde puisse vous entendre.
Merci.